how to skate. Hey, hey. I like long walks with my nigga to the bank. Je viens de me rendre compte d'un truc là sur le rush, mais c'est pas grave. En fait, avant de faire la vidéo, j'ai voulu essayer de mettre un liner de glitter là au-dessus de mon œil et j'en ai fait que un et pas le deuxième. Alors ça n'a rien à voir avec la colle ni les fossiles, c'est juste, je sais pas, je me suis tapé un délire et je viens de m'apercevoir que j'avais fait qu'un œil. Du coup, comme vous voyez, là j'ai pas. Bon bref. Hey tout le monde. Bon, donc je vais vous faire une vidéo spéciale par rapport au shop parce qu'il y a plein de personnes parmi vous qui m'ont demandé mais présente-nous les produits, dis-nous en plus, dis-nous comment ça se passe, etc. Et je vous montre un petit peu l'envers du décor et tout ce qui va avec. Donc déjà, première chose, je vais vous présenter les produits parce que c'est archi important, j'avoue, moi je suis arrivée sur vous et je vous ai pas présenté les produits. Et je vais vous donner un petit peu de comment ça s'est passé, le process, etc. etc. Donc déjà, faut savoir, première chose, parce que ça, peut-être qu'il y a plein de gens qui vont se dire « Ah, nan, nan. » Première chose, faut savoir que mes fossiles, je me les suis pas procurés sur AliExpress. Je préfère préciser, pas du tout. J'ai vraiment contacté... Ah, mais c'est avec ce téléphone-là que je filme. Bah, au pire, je vous mettrai une capture. Mais non, j'ai vraiment contacté des fournisseurs. J'en ai contacté même plusieurs. Au final, voilà, j'ai choisi la personne avec qui je m'entendais le mieux et dont comment ça se passait le mieux et dont les modèles me plaisaient le plus et tout. Et bah voilà, j'ai échangé avec la personne, j'ai commandé une certaine quantité, voilà, paiement, etc. Et donc ils m'ont envoyé un carton avec tout ce que j'avais, enfin avec toute la quantité, enfin avec la quantité que j'avais commandée. Donc déjà, première chose, ça, je ne me suis pas procurée sur AliExpress ou je sais pas quoi, non, non, j'ai vraiment contacté des fournisseurs. Deuxième chose, c'est un peu pareil pour ce qui est du edge control et de l'eyeliner. Pareil, j'ai contacté directement des fournisseurs et je me suis bien... Faut savoir que les produits, je les ai testés aussi, moi-même. Déjà, la preuve, c'est ceux que je porte là. Je les ai testés pendant un moment, je les ai testés sur mon entourage, j'ai passé à des potes, à des cousines, etc., etc. pour qu'elles puissent tester, même à des gens qui, à la base, ont une peau sensible de ouf. J'ai regardé ce qui était au niveau des ingrédients. De toute façon aussi, tout ce qui est composition, je vous les mets sur le site. C'est-à-dire que sur le site, quand vous achetez le produit, il y a la composition. Moi, je suis free de ouf. J'ai pas spécialement envie qu'il y ait une personne d'entre vous qui est allergique à quelque chose ou à quelque choix ou je sais pas quoi, qui a une sale réaction, etc. Donc, il faut savoir que voilà. Sachant que c'est quand même des produits qui sont près des yeux, donc je trouve ça archi important. Et puis même pour le gloss, en fait, on met sur ses lèvres, donc voilà.
Première chose, c'est ça. Ensuite, pour ce qui est du merch, du coup, alors le merch, faut le savoir que c'est à la demande parce que sinon je me serais retrouvée avec énormément de stock. C'est d'ailleurs pour ça que il est maintenant sold out parce qu'à la base j'en avais et je les ai mis et c'est parti archi vite. En fait, je m'attendais pas à ce que le merch parte aussi vite. Genre, je pensais que ça allait être plus les cils, les gloss et tout, voire peut-être le edge control, mais je pensais pas que le merch allait partir et franchement, je suis archi choquée. Donc franchement, merci du fond du cœur. Ça arrive très vite, mais du coup, justement, j'ai préféré maintenant fonctionner pas forcément en stock pour le moment parce que bah, je n'ai pas forcément super la place. C'est plus, ça va être, il y a une commande, j'envoie en préparation et ensuite la commande est envoyée. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je vous précise que si jamais vous avez commandé par exemple un gloss, un fossile et un pull, bah ça va arriver séparément. C'est-à-dire qu'il y a le gloss et le fossile qui vont arriver ensemble et il y a le pull qui va arriver séparément et je pense même que le pull va arriver après du coup. Parce que bah, le temps que j'envoie la production, que voilà, il fasse le truc et tout, ça peut mettre un peu plus de temps. Donc voilà. Bien évidemment, il y a d'autres designs qui vont arriver. Faut savoir que les designs, c'est moi qui les ai faits. Donc c'est moi qui ai fait le montage et tout ça. Il y a plein de choses, d'autres choses qui vont arriver. Donc ouais, il faut savoir que même ce qu'il y a sur les tasses, même ce qu'il y a, enfin je sais plus, mais même comment sont faits les produits et tout, faut savoir que tout part de moi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, maintenant les gloss aussi, les gloss bien évidemment. Donc les gloss, les tubes arrivent vides. Pareil, je me suis fournie par rapport à un fournisseur. Bon après les tubes de gloss, franchement, il n'y en a pas des milliers des champs des choix. Je sais que vous pouvez en trouver aussi sur les AliExpress et tout. Mais moi je préférais vraiment passer par un parcours professionnel. Voilà, j'ai une entreprise quand même à mon nom. Voilà, j'ai une entreprise. Quand vous allez sur société.com, il y a mon entreprise. Et donc mon but quand même c'est de commander en gros et de voilà, je suis pas un privé, du coup je voulais vraiment passer par fournisseurs, grossistes, etc. Donc ouais, les gloss arrivent vides. Il faut savoir qu'ils sont désinfectés, traités, tout ça, blablabla. Même là, vous allez voir quand je prépare les commandes aussi, je désinfecte même avant. Excuse-moi, Covid, merci. Et puis même en dehors, c'est les règles d'hygiène. Hein, j'ai pas envie de me faire attaquer en justice. Il faut savoir aussi que les gloss, du coup, sont faits main. Donc voilà, il n'y a pas pareil de AliExpress, de gloss commandé sur AliExpress et je sais pas quoi. Non. Donc en fait, il faut savoir que c'est un peu comme les personnes qui connaissent Big Cartel ou Etsy, etc. Vous pouvez acheter plein de produits manufacturés, enfin directement faits par les personnes qui vendent. Je sais qu'il y a plein de filles qui font des savons, qui font je sais pas moi, des tote bags, qui font Enfin, il y a plein de gens qui fabriquent de leurs propres mains, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui vendent ça directement, des produits et tout, des crèmes, même les crèmes pour les cheveux. Il y a des gens qui vendent directement leurs produits cheveux qu'ils font eux-mêmes à la maison et tout. Et donc, faut savoir que les gloss, c'est ça. Ce n'est pas des gloss que j'ai achetés dans un fournisseur ou chez AliExpress, etc. Non. Pareil, je vous montrerai le process sûrement en vidéo, mais je pense que tout ça je vous le montrerai plus sur ma chaîne personnelle Alisha Hay, comme ça si vous voulez savoir comment ça se passe, et puis même ça peut peut-être vous donner des idées à vous pour lancer vos trucs et tout. Franchement voilà, mais pas forcément sur la chaîne What's Up Girl. Là je vais plus vous présenter les produits et ce qu'il en est, et la chaîne What's Up Girl au pire de temps en temps par rapport au shop je vous ferai des updates sur les produits. Mais après, pour tout ce qui est vraiment le côté entrepreneuriat, comment ça se passe derrière et tout, ce sera plus sur ma chaîne personnelle. Donc ouais voilà, du coup les gloss, je reçois la base du gloss, c'est-à-dire je reçois la base, et après pour ce qui est de la couleur, des paillettes, de l'arôme, de la flavor là, etc. Vitamine E, huile de coco, tout ce qui est rajouté, that's me bitch, like tout ce qui vient d'un fournisseur, c'est le tube du gloss, voilà, faut le savoir. Et aussi, bien évidemment, la base de gloss. Genre, c'est commandé dans un truc exprès, un fournisseur, base de gloss. Et tout ça, toutes les infos, je vous les dirai plus précisément sur ma chaîne Alisha Hay. Donc voilà, c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur parce qu'en fait, quand je vous ai dit vraiment que j'ai investi de mon temps, de mon énergie et de mon argent dans ça, c'est réel. Genre, c'est réel. Voilà, c'est pas genre j'ai acheté la paire de fossiles à 0,20 centimes sur AliExpress
pièce et je l'ai foutu dans une boîte et je vous l'ai vendu. Non, 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 vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Donc, je tenais vraiment à ce que vous le sachiez, du coup. Et voilà. Maintenant, pour ce qui est de la présentation des produits. On va commencer par les fossiles, du coup. Attendez, il faut que je vous prenne Alors, il y a 4 modèles. Il faut que je vous prenne un modèle de chaque pour que vous puissiez voir. Donc, ouais, donc ça, c'est nickel. Donc là, j'ai les 4 modèles. Je pense qu'il y aura peut-être plus de modèles avec le temps. Mais pareil, comme je vous dis, c'était un gros avertissement. Je voulais quand même que vous ayez du choix dès le début. Mais girl, voilà quoi. Donc le premier modèle, du coup, je vais faire du moins au plus. Donc le premier modèle, le modèle le plus naturel, c'est celui-ci. Donc sur le site, il s'appelle Boss Lady. Pourquoi je l'ai appelé Boss Lady? Parce que c'est vraiment un modèle en fait qu'on peut porter tous les jours. Alors attendez, faut savoir que pour toutes les personnes qui m'ont suivi sur cette chaîne, vous avez constaté qu'il n'y a pas une vidéo limite où je n'ai pas de fossiles, à part quelques-unes. Donc c'est vraiment... je l'ai déjà expliqué pour ceux qui me suivent sur ma chaîne personnelle dans un vlog. Genre, c'est vraiment mon produit phare. Genre, il y a... Vous êtes déjà tombé sur la question, ouais, si jamais il y a un produit cosmétique, un produit make-up que tu devrais porter tout le reste de ta vie et le reste, t'as pas le droit, ce serait quoi? Mais moi, c'est cils en fait. Genre, il n'y a pas d'autres options. Il n'y a pas fond de teint, la preuve, j'en ai pas. Il n'y a pas fond de teint, il n'y a pas je sais pas quoi. Ah, on know là. Non, moi, c'est cils. Cils as fuck. Et voilà, du coup, résultat, c'est pour ça que j'ai dit, il fallait à tout prix que je fasse des fossiles. C'est même pas en mode le business du cil, hein, il y a grave des gens qui font des fossiles. Non, 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 en fait, quand on me voit, c'est baby hair cils en fait. Je voulais vraiment faire des produits qui me ressemblent et il y a d'autres choses qui vont arriver par la suite. Donc du coup, le produit se présente comme ceci. Donc la boîte est holographique avec des glitters. C'est marqué What's Up Girl, c'est imprimé dessus. Et donc, le premier modèle se présente comme ça. Au pire, je sais pas si vous voyez bien, je vous ferai des inserts. Du coup, voilà. Donc ça, c'est le modèle Boss Lady. Il est léger, il est assez wispy et vous pouvez le mettre... c'est vraiment un modèle qu'on peut mettre tous les jours. Par contre, attention, quand je dis modèle qu'on peut porter tous les jours, moi, de base, vous savez que je porte vraiment des grands cils et des gros cils. Bon, pas forcément les 25 mm de l'extrême. Pareil, ça va arriver sur la boutique plus tard. Mais je les porte pas forcément. Mais quand même, je porte des grands cils, c'est-à-dire que ça se trouve pour une personne lambda, ça peut être un petit peu géchard. Je préfère être franc avec vous. Mais moi là, quand je le regarde comme ça, je sais pas, pour moi ça a l'air quand même assez léger. Et de toute façon, je vous ai mis des modèles qui portent les cils sur le site. Du coup voilà, donc ça c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est celui-là. Alors je l'ai appelé Pretty Beach. Alors ça, c'est mon modèle préféré. Voilà. C'est mon modèle préféré. Pourquoi? Que je vous montre des neufs. C'est mon modèle préféré parce que j'aime trop les cils un peu wispy comme ça là et qui n'ont pas le même niveau. Vous savez, ou qui n'est pas dégradé genre du plus petit au plus grand, qui n'ont pas le même niveau. J'aime bien les cils vachement wispy, vachement comme ça. Bon, après, c'est pas le modèle que j'ai là sur moi par contre. Mais c'est le modèle que je porte le plus souvent. Du coup, il se présente comme ça. Et ouais, je le kiffe de ouf. Voilà, c'est mon modèle préféré, c'est celui que je kiffe. Bien sûr, ah oui, les cils sont réutilisables. Genre, faut savoir que celui que j'ai mis là actuellement, je l'ai déjà mis au moins 5-6 fois. Voilà. Je l'ai déjà mis au moins 5-6 fois. Je crois même que c'est celui que j'ai porté pendant le shooting. C'est celui que j'ai porté pendant le shooting photo. Et le shooting, c'était il y a un moment, tu vois. Donc voilà. Ensuite, ouais. Ensuite, il y a ce modèle-là qui est le Hot Girl. Du coup, c'est celui que je porte, je crois. Je porte Hot Girl, là, maintenant. Très bien. Donc, hop. Donc, celui-là, il est beaucoup plus fourni. C'est vraiment pour apporter longueur et épaisseur. Et il part du plus petit au plus grand. Du coup, c'est vraiment genre le modèle cat eyes, tu vois. Donc, voilà. Le modèle Hot Girl. I do hot shit. I do hot girl. Je sais même pas si je vous le mets bien comme ça. De toute façon, je vous ferai des inserts. Donc du coup voilà, et le quatrième modèle qui est le modèle City Girls. Hey City Girls, let me talk to you. They do. Bon bref,
Bon bah City Girls c'est le plus dramatique, hein. Franchement là il est Géchard, il est long, City Girls quoi. Et bah c'est pour ça que je l'ai appelé City Girls, parce que c'est vraiment ça, c'est pour mes ratchet girls. Moi je le porte hein, mais après je le porterai plus en mode quand je vais en soirée ou quand je suis vraiment une flic, tu vois. Parce que si t'as un make-up léger comme aujourd'hui, je pense que ça peut faire trop lourd. Après, je sais qu'il y a des filles qui le portent quand même comme ça. Mais du coup, voilà pourquoi je l'appelais City Girls. Et pareil, lui, je le kiffe. Ah, faut savoir que pour les avoir testés et pour les avoir fait tester sur des gens, ils sont archi légers. Je vous jure, je porte des fossiles tout le temps. Vous avez capté, je porte des fossiles tout le temps. Et je suis tombée sur des fossiles qui sont durs. Qui, vous savez, ça pique là sur les côtés, ça vous rend... C'est lourd, c'est-à-dire que quand on ferme les yeux, on a l'impression d'avoir une bricasse comme ça et tout. Et ceux-là, ils sont archi légers. Voilà, faut savoir qu'ils sont archi légers, donc ça me fait archi plaisir. Et du coup, bah, pour avoir été une meuf qui s'est... comment ça s'appelle ? Qui s'est déjà procuré sur AliExpress ou même sur Amazon, parce que des fois quand j'étais en déj de cils, je me procurais sur Amazon les trucs vite fait là, bah je peux vous dire que je vois la différence, bizarrement. Alors que c'est des cils qui sont quand même Géchard, mais je sais pas comment vous expliquer, genre je sens que j'ai pas un truc de ouf sur les yeux quoi, que j'ai pas un truc... Donc voilà. Ensuite, le produit forcément du coup qui va avec, c'est l'eyeliner. Je peux vous montrer celui-là du coup. Sinon, la box, elle est là. Donc, l'eyeliner, pareil, comme je me les suis fournis chez un fournisseur, ils arrivent comme ça. Donc là, il y a les eyeliners et là, il y a le packaging qui va avec. Le packaging va sûrement changer aussi. Parce que j'ai une idée en tête. Du coup, le packaging va sûrement changer. Par contre, sur ceux que vous allez recevoir, derrière, il y aura écrit What's Up Girl en glitter violet. Même les packaging, même il y a un prochain produit qui arrive très vite. Donc, il y aura un nouveau packaging dessus. Mais voilà. Donc, du coup, l'eyeliner, vous le recevez comme ça. Tac. Voilà. Le stylo avec... écrit dessus What's Up Girls, bim. Donc je vous montre, après je vous montrerai de près. Et en fait le truc c'est que c'est un eyeliner adhésif, mais vous pouvez le mettre tout seul. En fait c'est un eyeliner, vous mettez, vous collez le fossile direct, il n'y a pas la colle. Pourquoi je kiffe? Parce qu'en fait yo girl est allergique au latex. Genre est-ce que vous êtes prêts pour une petite story time que j'ai déjà racontée, mais je vais raconter en rapide. Alors, j'ai fait des extensions de cils. Vous savez que quand je pars l'été en vacances, je fais des extensions de cils. Parce que bah, c'est pratique, c'est les vacances, la mer, la plage et tout, nanan, il n'y a pas à penser et tout. Et en fait, je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait des extensions de cils chez une meuf, dont je tairai le nom, qui m'a éclaté les cils. Mais vraiment, elle me les a tués. Elle m'a fait, en fait, elle m'a collé les extensions à même la paupière. Donc ça fait que je comprenais pas. Ok, super, l'extension ne bougeait pas, mais du coup c'est normal qu'elle bougeait pas. Le truc était collé à ma paupière. Donc en fait, forcément, l'extension cils qui est collée à ton cil et à ta paupière, ton cil lui continue de pousser. Mais sauf que en fait l'extension empêchait le cil de pousser, donc ça me grattait de ouf. Ça me faisait des petites boules là à la base du cil. Et en fait moi ça me stressait, ça me faisait mal au bout d'un moment parce que j'ai toujours l'impression que mes yeux tiraient. Résultat, bah quand ça tombait ou quand moi je forçais pour les faire tomber parce que ça partait pas, ça m'a arraché tous les cils. Faut savoir que aussi, forcément comme ça partait pas, je suis allée faire une dépose. La dépose, il y avait une fille juste avant moi qui faisait une dépose. J'ai pas compris pourquoi, mais elle était en sanglots de ouf. Carrément, elle a couru dans la salle de bain se mettre de l'eau sur les yeux et tout. Elle en pouvait plus, ses yeux étaient tout rouges. J'avais grave peur. J'y suis passée après, j'ai vite compris pourquoi. Elle m'a brûlé les yeux. Quand je vous dis qu'elle m'a brûlé les yeux, c'était hardcore. En plus, faut savoir que pendant que j'avais les cils, d'ailleurs photo à l'appui, je les ai mis aussi dans ma chaîne Alicia A. Carrément, j'avais des taches de sang dans les yeux. Genre tellement ça m'irritait, je sais pas ce qui se passait, ça m'a niqué les yeux. Genre j'avais des taches de sang dans la muqueuse des yeux et tout. Enfin bref, je vous passe les détails, mais c'était une catastrophe. Et du coup, bah à la dépose, il y a tous mes cils. Comme ils étaient collés à l'extension de cils, vous voyez ce que je veux dire? Et qu'elle a enlevé les extensions de cils, mes cils entre-temps avaient poussé. Quand elle m'a enlevé, je me suis retrouvée quasiment sans cils. Donc j'ai fait une cure en Revitalash et tout. Mais en fait, depuis, mes cils ne sont plus pareils. Avant, mes cils, quand je mettais du mascara, seulement du mascara, les gens me disaient « Mais t'as des faux cils ?» Et j'ai dit « Non, non, j'ai juste mis du mascara. » Maintenant, mes cils, j'ai toujours la même quantité, on va dire, mais ils sont grave fins et moins longs, en fait. Et ils sont moins trucs. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvée à beaucoup porter aussi de cils à coller, de bandes.
Et franchement, bah, je kiffe. Et voilà. Et il y avait autre chose que je voulais vous dire. Et aussi, depuis, bah, je me suis retrouvée allergique au latex. En fait, mes yeux sont devenus super sensibles. Avant, la colle Huda Beauty, la noire, là, qui tient super bien, que Julia, d'ailleurs, la make-up artiste qui nous a maquillée pour le shoot, m'avait fait connaître quand j'avais fait modèle dans un clip de Nino. On avait des scènes dans la piscine et tout, les cils ne bougeaient pas. Cette colle était ouf. Du coup, je l'ai utilisée avant de faire les extensions de cils. Pas de souci. Après cet épisode, impossible de la mettre. Dès que je la mets, je ne peux pas durer une journée, ça me brûle, ma paupière gonfle, etc. Et je me suis retrouvée en fait à être allergique au latex. Donc du coup, je mettais des autres trucs au latex. Enfin bref, voilà. Petite parenthèse fermée pour vous dire que j'ai les yeux du coup archi sensibles depuis. Et je porte des lentilles aussi de contact, etc. Enfin bref, moi j'ai tous les trucs qui ne vont pas. Donc du coup, pour vous dire que si moi je l'ai testé et je l'ai mis sur mes yeux, je le porte toute la journée, il n'y a aucun souci et je n'ai eu aucun problème. C'est que voilà, il n'y a aucun problème. Je l'ai en ce moment même, je le mets, je colle, le fait que ce soit noir, ça se fond dans le cil, c'est parfait. On peut l'utiliser forcément sans faux cils. Vous dites pas que forcément il n'y a que les porteuses de faux cils qui pourraient mettre ça. Non, il est jet black. Forcément, comme il est adhésif, quand il sèche, il ne bouge plus. Donc il est waterproof. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, il est waterproof, il ne bouge pas. Et voilà, il faut forcément du démaquillant. Bref, il est archi bien. De toute façon, je vous ferai des TikTok et des réels et tout où je testerai les produits. Mais en tout cas, il est grave bien. Là, je peux vous swatcher au pire. Voilà, je vais vous swatcher vite fait. Bim. Vous voyez, j'attends que ça sèche et au pire, je vous montrerai que ça bouge pas. Mais trop bien. Ensuite, le Edge Control, franchement. Depuis que vous me suivez, vous m'avez vu un jour sans baby hair, s'il vous plaît? Non. Donc j'ai été obligée de faire un truc baby hair. Alors faut savoir qu'au départ, moi, mes baby hair, pareil, j'en ai testé des produits. Je me suis... Un truc qui fait peur là. Je me suis retrouvée en fait à faire mes baby hair avec le Eco Styler. Mais ok, ça tient, mais c'est très chiant. Après, vous avez des dépôts de gel ici. Vous savez, qui vous fait des pellicules là, façon. Après, j'ai pas testé tous les Eco Styler. Je sais que j'ai testé celui à l'argan, le jaune, qui ne tient absolument pas. D'accord pour ça. Voilà. Après, il y a des Edge Control que j'ai testé, comme celui de truc by Nature là. J'ai oublié la marque. Mais il est archi rigide, je trouve. Genre à manier, il est compliqué. Genre, il est dur, je trouve. Genre, il est dur, il est archi dur à manier et tout. Et après, il y a des Edge Control aussi que j'avais testé où, ok, ils sont super faciles à... mais ils tiennent pas. Voilà. Donc, en fait, c'était difficile d'avoir Best of Both Worlds. Et en fait, depuis que j'ai reçu ce produit, je le mets tout le temps, du coup. Je le mets tout le temps et il est trop bien. Ah non, je vais pas utiliser un neuf. Voilà, pour vous dire, ils sont sealed. Genre, il y a la protection. Je vais pas utiliser un neuf, du coup. Je vais utiliser un des miens parce que... Sans la pêche. Et franchement, il est tellement easy à appliquer. Oh là là. Parce que d'habitude, avant, je préfaisais mes baby hair avec soit mon leave-in, soit de l'eau. Et après, j'appliquais le gel. Parce qu'en fait, le gel, c'est bien pour faire tes baby hair. Mais une fois que tu les as fait, si tu te foires avec le truc à sécher, c'est une galère. Faut que tu remouilles avec ton doigt et tout. Là, non. Donc, ça veut dire que tu as le temps de bien dessiner tes baby hair, et après, ils sèchent. Et ça bouge pas. Mais c'est pas il sèche en mode dur, en mode tu bouges un baby hair, et t'as des trucs. Non, il sèche bien, genre... Je l'ai testé. J'ai tout testé depuis des mois. Est-ce que c'est sec là? Ouais, c'est sec, hein. Regardez. Et il reste genre en mode jet black brillant bizarre. Hein. Et ça bouge pas. Non. Je frotte de fou. Ça bouge pas. Et si je mets de l'eau? Voilà. Regardez. It's not moving. It's not moving. Ah oui. Et avec les baby hair. Oh, I'm sorry. J'ai commandé aussi les petites brosses. Vous savez, dans ma routine, justement, que je vous ai mis juste avant. Ou pareil, les gens qui m'ont vu sur Alicia Hay. Je fais mes baby hair avec une brosse spéciale. Bon, c'est une brosse, franchement, que vous pouvez trouver aussi chez les bon, j'allais dire, vous avez compris, mais non. Mais les personnes qui vendent des produits pour les cheveux, genre pour acheter les extensions et tout, du coup... Vous pouvez les trouver. Vous pouvez les trouver, mais moi, en fait, je voulais carrément, en fait, vous l'offrir directement avec la cire.
ou vous les faire vraiment pas cher. Mais le souci, c'est qu'ils ne sont pas encore arrivés. Voilà. Ensuite, en autre produit, du coup, il y a les gloss. Déjà, il y a le merch. Je sais pas si je vous l'ai montré. Bon, là, c'est le mien, il est un peu crade, j'avoue, je l'ai pas encore lavé. Faut savoir que je l'ai lavé au moins 6 fois depuis. Là, faut que je le lave parce qu'il y a un petit peu de fond de teint. Franchement, j'étais agréablement surpris par la qualité. En fait, c'est pas du flocage, genre, vous savez, le flocage collé dessus, vous le lavez, après ça s'effrite bizarre. Non. On dirait vraiment que c'est dedans. Et ça m'a surpris. Parce que normalement, tu vois ce que je veux dire, genre, ça m'a vraiment surpris. Donc non, on dirait que c'est vraiment fondu dans le bail. Et le pull, il est grave bien. Genre, il est molletonné, là, il est tout doux en dessous. En fait, il est molletonné, il est épais et il s'asse grave bien. Et donc, voilà, je suis grave contente. De toute façon, Heavy Blend, c'est marqué. Donc, je pense que c'est vraiment fait exprès. La petite étiquette, là, elle est glittery. Mais, genre, j'étais grave contente. Et je l'ai lavé. Quand je vous dis je l'ai lavé, je l'ai lavé. Le truc n'a pas bougé. Donc, voilà, je suis grave contente. Bon, bref. J'avais le merch. Et maintenant, on va passer au gloss. Je les ai rangés. Je les ai rangés dans... Donc, je les ai rangés. Donc, here they are. Vous avez vu? Ah! C'est les gloss. Ça se présente like this. Je sais pas si vous allez voir bien comme il faut. Je vous ferai pareil des close-up et tout. Du coup, je l'ai appelé Icy Girl parce qu'il est transparent avec des petites paillettes holographiques. Mais elle reste légère. Il y en a un autre qui va arriver avec... grave des paillettes holographiques, genre quand on va l'appliquer il y aura les paillettes holographiques de ouf, mais je voulais commencer soft au début et faire un gloss que tu peux mettre tous les jours. C'est pour ça que ça s'appelle Icy, et peut-être que l'autre s'appellera Icy Girl ou Icy 2 ou I don't know, Diamonds on me. Ouh! Il y a des petites paillettes holographiques et il y a des grosses paillettes holographiques dedans, mais les grosses paillettes holographiques, hein, vous connaissez, c'est juste pour le rendre... pretty. Comme vous avez vu, comme je vous ai dit, il n'y a pas le label dessus encore. Il n'y a pas marqué What's Up Girl. Pourquoi? Parce que c'est moi qui le fais, vraiment. J'ai l'imprimante ici. Je vais vous expliquer après. Mais du coup, voilà. Et ils sont faits dans les règles de l'art. Hein. Sanitized, hygiénique, gants, seringue, sous plastique. De toute façon, tout ça, je vous le montrerai sur ma chaîne Alisha. Hey, donc, restez connectés. Et du coup, il y a les pink ones. J'ai d'autres, je sais plus où ils sont. Enfin bref, voilà. Il y a les pink ones. Donc, Pink Friday. Donc, c'était normal. J'étais obligée. Mes Barbs, Miss Nicki Minaj, j'étais obligée de l'appeler Pink Friday. Pareil, vous pensez très bien, il y aura peut-être un Pink Friday dessus, tout ça. Première chose que je voulais vous dire, déjà, ils sont goût et senteur marshmallow et ils sont comestibles. De toute façon, à partir du moment où tu mets un truc sur tes lèvres, tu risques de l'avaler. Donc, la plupart des gloss peuvent être avalés. Mais du coup, il est goût marshmallow. Donc voilà, et il y a même une modèle, Jessie, qui l'avait testé quand on lui a mis sur les lèvres pour le shooting. Elle a dit, mais faut m'en remettre du coup, parce que là, j'ai tout mangé en fait. Et c'est vrai qu'il est très bon. Donc voilà, et forcément, les goûts vont aussi changer avec le temps. Le goût, les arômes et tout vont changer avec le temps, les collections et les modèles. Donc du coup, voilà, je pense que je vais vous faire un nude aussi très récemment, parce que forcément, hein, nude avec ses couleurs, c'est la base. Voilà pour les produits. Ah oui, bah après, tasse, mug. De toute façon, pour ceux qui regardent ma vidéo, vous avez vu souvent, j'ai un mug What's Up Girls. Donc du coup, c'est mug blanc avec les dessins que je vous ai montrés. Là, franchement, j'avoue, il est là. Je vais le chercher, mais bon, c'est un mug, quoi. Et voilà, hein, voilà. Du coup, je vous ai présenté les produits. Et maintenant, je vais checker les commandes et préparer les commandes. Oh, putain, c'est quoi ça? On verra pas. Ah, mais oui, c'est vrai. Jamais prendre un truc blanc quand on a du fond de teint sur les mains. Jamais prendre un truc blanc quand on a du fond de teint sur les mains. C'est tout. Bien évidemment, pour tout ce qui est les produits, vu qu'on est en plein Covid et puis même en général, pour ce qui est les produits cosmétiques comme ça et que c'est de l'envoi,
et que ça reste de la production, il n'y a pas de retour possible. Voilà, il n'y a pas de retour possible puisque bah, rien ne va me garantir que vous l'ayez testé sur vos lèvres et que vous me l'ayez renvoyé. Après, moi, ça me fait une perte et je peux pas le revendre du coup. Et je ne suis pas Sephora pour le moment. I'm not Fenty Skin, ok? I hope one day, but voilà. Donc, faut savoir que les produits cosmétiques, non. Et en vrai, pour des questions d'hygiène, que ce soit même les fossiles et tout, c'est un peu pareil en fait. Parce que rien ne me dit que vous les avez mis sur vos yeux, ça se trouve vous avez une conjonctivite ou un truc comme ça peut être compliqué. Donc en fait, non, les produits, pareil pour l'eyeliner, bon bref, les produits cosmétiques ne sont pas échangeables ni remboursables. Par contre, pour ce qui est des vêtements, si jamais c'est troué, si jamais la qualité, il y a un problème de qualité, si jamais c'est mal imprimé, si jamais, etc., vous devez envoyer un mail au mail qui est là, je vous le mets. De toute façon, tout est indiqué sur le site. Vous allez sur politique de retour, politique de livraison, etc. Et vous allez avoir toutes les informations que vous voulez. Bah, c'est tout, hein. Let's go. Je vais préparer les petites commandes qui ont été faites depuis ces 2 derniers jours et c'est parti.